Eh bien, salut! Et nous voici pour la vidéo des découvertes du mois de décembre, les découvertes qui ont été faites dans le monde de Cap, des jeux acquis et joués pendant ce mois. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une excellente année et vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui va démarrer avec cette vidéo dans laquelle on va voir des jeux récents, un jeu très récent d'ailleurs, ça c'est assez rare, des jeux plus anciens, des jeux familiaux, experts, du solo avec des thèmes variés et des jeux très peu connus. Allez, c'est parti. Et le premier jeu de cette sélection est justement le jeu le plus récent, puisque ce jeu est sorti en toute fin d'année dernière. Ce jeu, c'est Postcard, un jeu jouable de 1 à 4 joueurs pour 10 ans et plus. Un jeu familial avec une très jolie direction artistique. Voilà, on a des belles images dans ce jeu, ça c'est sympa. Une jolie édition également. Pas de plastique. En fait, il y a un élément seulement qui est en plastique. C'est les petits socles sur lesquels on pose nos standees de vélo. Mais justement, j'en ai profité pour prendre une petite extension avec les vélos en bois. Et du coup, on a vraiment un matériel très agréable. Et ça, c'est plaisant. Alors, Postcard, c'est un jeu où on va donc parcourir la France à vélo. On va camper et on va s'occuper de poster des cartes postales, de les affranchir et de les envoyer à partir du lieu donc comment dire, demandé, tout simplement. Puisqu'on a la France est découpée dans ces 13 régions. À notre tour de jeu, on va jouer une carte. On va la jouer soit pour son action, ou soit pour sa couleur, tout simplement. Voilà, les actions, on a justement se déplacer à vélo, camper, ou aller chercher une carte postale. Et pour sa couleur, puisqu'il va falloir timbrer, on aura différents emplacements colorés pour y poser des timbres. Donc voilà, on aura trois actions par tour ou plus. Il y a des jolis combos à faire dans ce jeu, donc c'est vraiment sympa. C'est un jeu d'Éric Dubus, qui est plus connu pour d'autres jeux comme Encyclopédia. C'est un jeu que je cherchais à voir, et justement, comme je vous ai expliqué, des fois, en cherchant un jeu, je regarde ce que l'auteur a fait, et j'étais tombé sur son prochain jeu, c'était Postcard, et j'attendais sa sortie, et on n'est vraiment pas déçu, très sympa. Je pense que je pourrais vous faire même une vidéo d'une partie en solo. Donc voilà, ça c'était Postcard, donc vraiment un bon jeu. Donc là, il est neuf, il vient de sortir, donc il a été acquis aux alentours de 35 euros. Et plutôt une bonne pioche, un jeu qu'on aime beaucoup. Alors ce mois-ci, j'ai aussi acquis et enfin joué au dernier épisode de la saison 1 de Final Girl. Voilà, donc ce coup-ci, on a un nouveau méchant, le Geppetto, donc un tueur qui va manipuler des marionnettes. Donc là, franchement, sur le plateau, il y a pas mal de monde. Et ça se passe dans une fête foraine, donc la foire infernale. Bon, Final Girl, je suis vraiment pressé de pouvoir aussi faire des vidéos sur la chaîne, puisque c'est vraiment mon jeu solo préféré. Dans celui-ci, ce que j'ai beaucoup aimé, donc du coup, hormis le tueur qui peut être un petit peu gênant d'ailleurs, parce qu'il peut envoyer jusqu'à 3 marionnettes dans la fête foraine, c'est justement la fête foraine. Ce lieu-là, je l'aime beaucoup. Il a une mécanique de piège dans les paquets fouilles. Et ça, franchement, ça manquait un petit peu dans les premiers épisodes. Les fouilles, c'était toujours juste on fouille et on prend l'objet. Hormis dans un épisode où justement on espérait retrouver la petite fille dans les paquets de fouilles. Ça, c'était dans le Manoir Critch. Et là, dans celui-ci, c'est bien parce qu'il y a une tension quand on fouille. C'est pas forcément un bonus qu'on va aller chercher. Du coup, ça rend encore le jeu imprévisible, toujours plus imprévisible et toujours plus difficile. Mais j'aime beaucoup. Evan Derrick et l'illustration encore de Tyler Johnson. Donc là, pas de surprise. Ça reste pour l'instant mon jeu solo préféré. Et hâte de vous le faire découvrir. Et ce mois-ci, j'ai découvert et joué à Swordfish. Alors, c'est partagé parce que je suis assez content d'avoir mis la main sur un jeu de société que je pense très peu connaissent. Il n'est pas
C'est pas un jeu très connu, tout simplement. Swordfish, c'est un jeu du coup de pêche. Hein. On est vraiment dans un domaine maritime. On va se déplacer sur un grand plateau. C'est vraiment intéressant sa mécanique puisqu'on va investir nos points de victoire. On démarre avec des points de victoire hein, dès le début et on va les investir pour faire des achats, pour aller recruter un capitaine de pêche et puis différents bateaux qui auront des compétences, enfin du moins une capacité de pêche ou un moteur plus puissant pour aller plus loin sur le plateau. Donc il y a un petit peu de prise de risque avec une météo changeante au cours du tour de jeu. Et puis il y a beaucoup de chance, un jeu basé sur la chance. Le système, la mécanique plutôt de pêche, en fait on va aller chercher dans différents sacs. Je ne sais pas si on les voit là dans les photos. Non, je vous mettrai les photos. On va aller chercher à l'intérieur de petits sacs ce qu'on pêche. Il peut y avoir du coup des espadons. Hein, Swordfish, c'est vraiment l'espadon, le gros. Comme il peut avoir des requins qui nous fait foirer la pêche ou des plus petits poissons, tout simplement. Voilà, un petit jeu obscur. Hein, ce sont des auteurs italiens, très peu connus. Et du coup, j'étais quand même content de mettre la main dessus, même si, bon, bah voilà, je pense que c'est un jeu qui nous restera pas très longtemps dans notre collection. Mais je suis content de l'avoir découvert et c'est pour ça que je faisais ce genre de vidéo, pour essayer aussi de montrer des jeux un peu méconnus. Voilà, ça c'était donc Swordfish. C'est un jeu qui a été trouvé pour une quinzaine d'euros sur le marché de l'occasion. Alors le jeu suivant de la section des découvertes du mois de décembre a été une très jolie découverte, je préviens. C'est Ave Roma. C'est un jeu plutôt ancien, 2015. C'est un jeu qui est vraiment expert. Pour nous, en tout cas, ça a été assez compliqué de l'appréhender, puisqu'il va avoir une mécanique de pose d'ouvriers qui ont des valeurs. Donc ça va influencer nos actions, ça va influencer les zones sur lesquelles on va agir. C'est pas vraiment juste on pose l'ouvrier et on fait l'action du lieu, puisque selon la valeur, on va aller sur d'autres lieux, ou alors on va récolter nos ressources différemment. Il y a même un petit peu de collection dans ce jeu pour aller scorer, ou du moins s'amener des avantages tout au long de la partie. Alors comme action, on va pouvoir, dans l'Empire romain, bah forcément, il va y avoir un soutien à la guerre, il va y avoir une construction de bâtiments, il va y avoir de l'influence à monter, donc sa propre influence, mais aussi l'influence de certains lieux. Par exemple, sur un joli plateau rond, ça aussi c'est quelque chose qui nous a plu. Il y a des zones où l'influence va falloir la faire monter, l'influence donc du coup du lieu, mais aussi notre propre influence ici, et on va pouvoir scorer plus de points en fin de partie. D'ailleurs, pour le scoring, on a aussi la possibilité de recruter des mécènes qui vont nous faire scorer différemment. Franchement, c'est un jeu qui a énormément de façons qui propose beaucoup de façons d'aller scorer. On joue pas forcément la même chose. On a un peu d'interactivité puisqu'on se pique les ouvriers les uns des autres, puisqu'il n'y a pas d'ouvriers propres à notre couleur. Hein. Vraiment, on va tous partager. C'est vraiment une bonne pioche. Parce qu'en plus, ce jeu-là, je l'ai trouvé sur le marché d'occasion pour 10 euros. Alors, je ne sais pas si moi j'ai eu énormément de chance ou si c'est un peu sa valeur sur le marché. Mais ça, je vous le conseille quand même de pouvoir l'essayer. Il n'y a pas de variante solo sur ce jeu, mais tant pis, puisque madame aime beaucoup, donc on va y jouer et on est très content de posséder donc Ave Roma. Et le dernier jeu de cette sélection est donc mon coup de cœur en découverte du mois de décembre, Amalfi Renaissance. Donc là, c'est la réédition par Silex du jeu Amalfi, qui était sorti en 2020, un jeu japonais de Takeo Yamada. Et ils ont eu la bonne idée de le rééditer dans une superbe édition d'ailleurs. Amalfi, c'est un très très bon jeu de gestion de ressources et de placement d'ouvriers et un petit peu de collection. C'est un jeu qui est unique avec sa gestion de ressources, puisqu'on va avoir des petits bateaux qui vont nous servir à la fois d'ouvriers, donc on envoie un lieu pour exécuter l'action du lieu, mais aussi
en ressources, puisque sur notre plateau, on va placer nos bateaux dans les différentes cales pour obtenir les ressources qu'il y a. Donc on gère à la fois le bateau et à la fois notre ouvrier du coup et notre ressource. Il n'y a pas d'autres ressources dans le jeu, hein. On ne manipule pas de petits pions de bois, ou pas, de bois, de pierre, de cuivre, je ne sais. Et là, c'est très très sympa. L'édition est magnifique. Après, il faut peut-être être attiré par ce genre d'illustration, mais moi je trouve ça très joli. On a énormément de personnages qu'on va pouvoir recruter pour venir changer un petit peu les différents mécanismes. On a des nouveaux lieux à découvrir, des endroits où seuls nous pourrons aller. Superbe jeu, Amalfi Renaissance. Je l'ai trouvé du coup neuf, un petit peu en promo, un peu moins de 40 € dans ma boutique en centre-ville, donc j'étais très content. À l'intérieur, on a aussi un jeu solo, donc, enfin, il est jouable en solo avec 2 automates différents. Enfin, rien à dire. Amalfi est notre coup de cœur du mois de décembre. Et donc voilà, la sélection du mois de décembre, on a eu des belles découvertes, on est très contents. Certains jeux vont rester très longtemps dans la collection du Monde de Cap, ça c'est sûr et certain. Et puis peut-être d'autres un peu moins, puisqu'il fallait tenter d'aller découvrir des jeux qu'on ne connaît pas ou qui sont pas très connus. Et ça permet aussi du coup de vous faire découvrir des jeux un peu différents. Donc voilà pour la sélection du mois de décembre. Je vous dis à bientôt pour la prochaine sélection, le mois prochain évidemment. Allez, ciao!